Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, bref, pour parler de gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons répondre à Aude à Aix-en-Provence et parler contrat d'assurance vie. Aude nous demande pourquoi le contrat d'assurance vie est le produit d'investissement préféré des Français. Pourriez-vous, Stéphane, nous en rappeler les principales caractéristiques et répondre donc à la question de Aude? Et oui, le contrat d'assurance vie a de très nombreuses caractéristiques qui lui sont propres et son utilisation en gestion de patrimoine fera l'objet de nombreuses chroniques. Mais aujourd'hui, nous allons passer en revue ces trois principales caractéristiques. Alors, quelle est la première de ces caractéristiques? Eh bien, le contrat d'assurance vie est le seul contrat pour lequel le souscripteur, c'est-à-dire la personne qui verse l'argent dans le contrat, est différent du bénéficiaire, c'est-à-dire de la personne qui en hériterait en cas de décès du souscripteur. C'est-à-dire que si je souscris à un contrat d'assurance vie, je peux désigner un bénéficiaire qui ne sera pas forcément un ayant droit naturel, c'est-à-dire un héritier naturel. Le bénéficiaire pourrait être un tiers, une association ou un conjoint non marié ou un partenaire de Pacs. Et ce bénéficiaire héritera de ce contrat à des conditions de droit de succession qui lui seront très favorables. C'est donc la seconde de ces caractéristiques. Et oui Philippe, le contrat d'assurance vie est dit hors actif successoral. C'est-à-dire que les sommes versées sur les contrats d'assurance vie bénéficient de leur propre barème de succession. 1. Si le bénéficiaire d'un contrat est un conjoint ou un partenaire de Pacs, il ne sera redevable d'aucun droit de succession. Le contrat d'assurance vie est donc une excellente façon de protéger son conjoint. 2. Pour les autres bénéficiaires, si les sommes ont été versées sur le contrat avant les 70 ans du souscripteur, il n'y a aucun frais de succession jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Et au-delà de cette somme, la fiscalité est sensiblement réduite par comparaison au barème successoral classique. Et si les primes sont versées après 70 ans? Eh bien, pour les sommes versées après 70 ans, un abattement unique de 30 500 € s'applique, quel que soit le nombre de bénéficiaires. Et la troisième caractéristique? Eh bien, contrairement aux idées reçues, le contrat d'assurance vie reste complètement liquide. C'est-à-dire qu'on peut retirer tout ou partie des sommes investies à tout moment. Mais c'est s'il est détenu pendant une période supérieure à 8 ans qu'une fiscalité préférable s'applique aux plus-values lors de la sortie du contrat. Le contrat d'assurance vie offre donc de nombreux avantages fiscaux. Oui, absolument, c'est intéressant. Donc si comme Aude, vous voulez poser vos questions, vous pouvez les poser sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Et voilà, Conseil de famille revient demain, Stéphane. À demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.